moko yo Congo ekolo tobetela katolo yo soki solo pona Congo konga kosala kimia yango yo. Lexus, ouais Tiken, le Congo est fort. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et fidélité que vous ne cessez de témoigner à Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir Monsieur Marius Moubalama. Il est président national du mouvement Congo des valeurs à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Maxime. Bonsoir à nos téléspectateurs. Merci également pour la considération que vous ne cessez d'apporter à ma modeste personne en fait de venir sur votre plateau, un plateau de qualité, pour partager l'actualité et dans le but d'apporter notre pierre à la construction de la paix, donc apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de la paix. Vous savez que nous n'avons pas la paix dans notre pays et cette paix-là, nous devons la construire. Et chaque Congolais doit apporter sa pierre pour la construction de cet édifice-là qui est la paix. Vous êtes à votre toute première participation à cette émission Zoom. Vous êtes bien portant, j'espère. Oui, je suis très bien. Et vraiment, c'est un grand plaisir de participer vraiment à ces plateaux. J'estime que ce plateau, ça va être un plateau de hauteur où nous allons faire sortir la petite connaissance que nous avons pour l'intérêt national. Pour l'intérêt justement national. Voilà, comme je le disais tantôt, on va traiter le différents sujets d'actualité au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout d'abord, ces messages du cardinal Fridolin Ambongo. C'était lors de la célébration de la journée diocésaine dédiée aux jeunes de l'Église catholique. Le cardinal Fridolin Ambongo déclare, je cite, les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui ont tous leurs racines dans la corruption et les détournements des deniers publics. On va essayer pourquoi, dit-il, le cardinal Fridolin Ambongo se pose aujourd'hui un problème de gestion ou de gouvernance de Kinshasa, sinon de la République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, nous aurons aussi le temps de parler de ces sommets Union africaine, Union européenne qui se tiendra dans le tout prochain jour à Luanda, capitale angolaise. Quel est l'impact de ces sommets pour les continents africains, pour les Africains, pourquoi pas pour la République démocratique du Congo qui prendra part à ces assises qui vont se dérouler à Luanda, capitale angolaise. On va aussi effleurer, si on aura bien évidemment le temps, de la situation qui prévaut actuellement au territoire de Kwamoto. Nous sommes là dans la province de Maïndombe où la milice des Mobondo a tué 13 civils paisibles citoyens. Comment mettre fin justement à cette milice qui crée terreur et désolation dans ce coin du pays? L'homme idéal à qui nous avons trouvé pour discuter sur ces différentes questions. Il s'agit bien évidemment de Marius Moubalama qui est président national du mouvement Congo des valeurs. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions parler, monsieur Marius, de ces sommets. Cette fois-ci, sommet Union africaine, Union européenne, qui se déroulera dans le tout prochain jour à Luanda, capitale angolaise. C'est le lieu choisi pour accueillir cet événement. Est-ce qu'il y aura des opportunités ou quel est l'impact de ces sommets pour le continent africain? Merci beaucoup pour la question, qui est une question qui touche les questions multilatérales. L'impact en Afrique, je ne vois pas vraiment un grand impact, d'autant plus que ça ne sera pas le premier sommet du genre organisé sur le continent africain ou une activité de ce genre auquel le pays africain a participé à l'extérieur de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique a plusieurs problèmes qui doivent être relevés. D'abord, le problème sécuritaire. C'est un problème qui semble être un problème général pour les Africains. Et à ce qui concerne notre pays, vous savez comment est-ce que notre pays, sa souveraineté et son intégrité ne sont pas, n'est-ce pas, respectées. La négociation par ce qui concerne la RDC ont commencé par l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas
trouver des solutions. Nous avions fait des lobbying, nous avions fait des démarches au niveau de l'Union européenne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver le problème au niveau des problèmes qu'il y a dans notre pays. À ces problèmes. Quand vous allez au Mali, les problèmes qui se trouvent au Mali avec les rebelles, les Touaregs et tout ça, oui. On n'y arrive toujours pas à résoudre ces problèmes-là. Les problèmes qui se trouvent, qui se vivent aujourd'hui au Sénégal, entre le président Diomaye et Sonko, c'est un problème qui est entretenu par certains pays de l'Union africaine, de l'Union européenne. Vous allez comprendre que l'Union européenne se constitue comme une épine dorsale en Afrique. Ils ne viennent pas pour trouver des problèmes aux Africains, mais ils viennent pour consolider leurs forces à travers les Africains. Ça veut dire que les impérialistes, les anciens colons, après la colonisation, ils ont implémenté une autre forme de la colonisation dont on parle du néocolonialisme. Aujourd'hui, c'est le néocolonialisme qui nous met maintenant. Nous sommes sous les jours du néocolonialisme. C'est-à-dire que les colons de l'époque ont pu recruter certains enfants africains pour dominer les Africains pour leur compte. C'est ainsi que vous allez voir l'espace franc CFA. Ils n'ont pas leur souveraineté liée à la monnaie, ils n'en ont pas. Ils ont abandonné ça à la France. C'est la France qui bat la monnaie pour ce pays. Oui. Et ça, c'est un problème. La souveraineté d'un pays part aussi de sa monnaie. Mais tous ces pays-là, de l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas la monnaie. Ça veut dire que de ces sommets-là, les Africains ne pourront pas attendre grand-chose. Moins encore, nous les Congolais. Par rapport on peut s'attendre à rien par rapport à ces sommets. Est-ce que ça remet sur la sellette cette question du paternalisme? Évidemment. Non, les leaders africains sont tournés vers les Européens. Ils ont la main tendue vers les anciens métropoles. Tout ce qui doit être fait par le président, par les leaders africains actuels, c'est tourner vers leur mettre en pensée qu'on trouve à l'Occident. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Union européenne, les pays occidentaux, les pays capitalistes, ils ont bâti leur économie, ils ont bâti leur puissance à travers la faiblesse qui se vit en Afrique à travers ces leaders. Donc les colons sont partis, mais ça veut dire que nous sommes toujours colonisés par les Blancs à travers nos propres frères. C'est ainsi que vous êtes en train de voir certaines vagues en train de souffler dans certains pays de l'Afrique. Vous avez vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Aujourd'hui, il y a ces nouveaux vagues au Sénégal, avec le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et son président qui est Diomaye Faye. Comprenez que si vous entrez en profondeur de ces conflits-là, vous allez comprendre que ce sont les Occidentaux qui sont en train de travailler derrière. Donc, on vous entendre même parler, même décortiquer sur ces sujets. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que ces sommets, Union européenne, Union africaine, les échanges ne vont pas se tourner de façon égale à égale? Ça ne va pas se tourner de façon égale à égale, d'autant plus que... On est au XXIe siècle. Les leaders africains sont à la merci, n'est-ce pas, des pays occidentaux. Et du coup, généralement, les Africains, c'est pour demander des aides. C'est pour demander des aides. Et les aides... Donc c'est un sommet qui va se transformer... C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple. C'est comme ce qui s'est organisé en France récemment. Oui. La conférence internationale sur la paix en RDC et la prospérité dans la région de Grand Lac. Nous sommes allés pleurer, nous sommes allés quémander l'aide de la France. Mais nous ne sommes pas allés dans le but de trouver solution de façon profonde au problème qui se vit dans notre pays. Et la France a été claire par rapport à cette sommet-là, par rapport au président de la République, Tshisekedi. Il leur avait dit que nous, la France, n'aura jamais de solution au problème que nous vivons au Congo. Nous devons d'abord travailler nous-mêmes à l'interne. D'abord, ça veut dire qu'il y a des problèmes à l'interne ici sur lesquels nous devons travailler. Le problème sur lequel la France ne peut pas travailler, il n'y a que nous. Le problème de la souveraineté. Le problème de la souveraineté sur le plan militaire. La France ne viendra pas arranger la situation socio-économique de nos militaires. C'est une question interne. Notre justice, c'est la question de la souveraineté. La France, ce n'est pas la France
d'organiser notre système judiciaire. C'est une question de la souveraineté interne. La question de notre monnaie, ce n'est pas un pays étranger qui viendra donner de la valeur, n'est-ce pas, à notre monnaie. La production locale, la consommation, le vécu quotidien des Congolais, c'est un problème interne qui doit être réglé par des Congolais. Malheureusement, tout ça, on ignore que c'est nous qui avons la capacité de régler nos problèmes. Nous remettons entre les mains de France et nous demandons à ce que la France puisse intervenir. Il y a des questions sur lesquelles la France ne peut pas intervenir. Donc il n'y a rien à tirer de ces sommets. Rien à tirer. Union européenne, Union africaine, rien à tirer. Ce qui est vrai, nous sommes aujourd'hui... Donc vous demandez aussi à Tshisekedi de ne pas effectuer les déplacements pour l'Angola. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Parce que vous trouvez déjà, il n'y a rien comme dividende qu'on peut tirer de ces sommets. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, où le monde est devenu un petit village planétaire. Aucun pays ne peut plus vivre aujourd'hui, ne peut plus vivre en vase clos. Mais quand vous allez vers les autres, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez offrir, qu'est-ce que vous allez donner aux autres. Mais nous, la RDC, qu'est-ce que la RDC a à donner? Oui. Nous n'avons rien à donner. On peut dire que nous avons des minéraux, nous avons des ceci. Nous n'avons rien à donner. Là, vous êtes trop dire, très sévère même. Monsieur Maxime. De ton pays, la RDC. Monsieur Maxime. La RDC a tout, mais la RDC n'a rien à donner. On peut parler des minéraux, nous sommes scandalement riches. On n'a qu'à recevoir des autres. La RDC donne le minerai, qu'est-ce que nous gagnons quand on parle de ces minéraux-là? Le minerai, je donne un exemple banal. Le minerai que nous pouvons donner ou bien exporter, par exemple, à 10 000 $, quand nous importons les produits finis ici de ces minéraux-là, nous pouvons les importer, vous savez à quel prix? À 100 fois le prix auquel nous avons exporté. Qui perd dans ces cas-là? Ça veut dire que nous n'avons rien à donner. Au contraire, la RDC, à travers sa démographie, plus de 100 millions d'habitants, constitue un débouché pour ces autres pays-là. Dans toutes les zones économiques où nous avions intégré, sur les régions régionales et sous-régionales, d'abord en Afrique, nous avions constitué un débouché pour les autres. Tout ce que nous consommons ici, localement, ça vient de l'extérieur. Et la conséquence économique, c'est quoi? Plus nous consommons les produits venant de l'extérieur, plus notre consommation crée de l'emploi à l'extérieur et nous appauvrit à l'interne ici. Plus nous consommons de l'extérieur, plus nous exportons les devises. Plus les devises sont exportées, plus notre monnaie se détériore. Vous comprenez un peu la conséquence logique? Et donc, il y a un grand travail qui doit être fait à l'interne pour relever notre économie, pour relever notre pays. Ça veut dire quand nous allons dans le Conseil des Nations, que nous ayons un mot à dire, que nous ayons des choses à offrir. Mais la RDC n'a rien à offrir. Le pomme vert, nous les exportons, nous les importons de l'Afrique du Sud. Les véhicules pullulent dans tous les supermarchés ici. Ça nous vient de l'Afrique du Sud. Et ça, c'est une honte. Et pourtant, nous avons le fruit de tout genre pour produire tous ces vins. Le jus que nous consommons dans la ville de Kinshasa, vous pouvez trouver ça normal. Le vin, le jus consommé à Kinshasa. On est bien placé pour importer et non pour exporter. Non, notre économie est une économie extravertie, une économie de consommation. Nous n'avons rien à présenter à l'extérieur. Rien à présenter à l'extérieur. J'espère qu'à travers cette diplomatie que nous tous, nous voulons que ce soit une diplomatie agissante, que nous ayons aussi quelque chose à présenter, à offrir, aussi à recevoir, dans la mesure où le monde qui est un village planétaire, donc la RDC n'est pas condamnée à vivre en vase clos. Voilà, on va parler cette fois-ci de ces discours, de ces inquiétudes formulées par le cardinal Fridolin Ambongo devant le gène de l'Église catholique. Fridolin Ambongo déclare, je cite, les maux dont souffre aujourd'hui Kinshasa ont tous les racines dans la corruption et les détournements des deniers publics. Il rajoute en disant que dans l'école, depuis l'école, il faut dire non à la corruption, à la tricherie. Le mot dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage monstre, inondation, ont les racines dont la corruption et les détournements des deniers
publique, l'absence des rédévabilités, allais-je dire. Comment jugez-vous cette position affichée par le cardinal Fridolin Ambongo? Il faudra les rappeler, c'était une journée dédiée aux jeunes de l'Église catholique. Et du coup, ces sujets politiques, c'est ouvert. Merci pour la question. Mais avant de répondre à cette question-là très capitale, permettez-moi à revenir là où vous avez cité la diplomatie agissante, que nous soyons en mesure aussi de produire ou bien de donner quelque chose. Vous savez, plusieurs fois sur votre plateau, j'ai toujours eu à revenir sur l'accord Cadadis Abeba. Si vous prenez soin d'analyser l'accord Cadadis Abeba, allez aussi dans le sens d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Dans tous les accords que nous avions à signer, aucun accord, l'accord de Washington, l'accord de Doha, dans aucun accord, la RDC a pris des engagements propres pour elle-même. Par contre, à Doha, nous avions pris des engagements allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Quand on parle de rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, aucun investisseur ne peut pas venir dans un pays où l'autorité de l'État n'est pas présente. Réforme de l'armée et de la police. C'est l'armée qui sécurise les personnes et leurs biens. Quand l'armée est défaillante, la police n'est pas formée. Ce sont des indicateurs que les hommes d'affaires analysent pour décider de venir s'installer dans un tel ou tel autre pays. Le développement économique et les infrastructures, il n'y en a pas. Ce sont les engagements que nous avions pris pour notre pays et ce sont les problèmes qui nous rongent à l'interne. Oui, donc l'accord cadre, c'est très important, il faut y revenir dans les jours à venir. Accord cadre d'Addis Abeba. Oui, je salue vraiment le discours. Vous saluez de Tata Fridolin Ambongo, le cardinal. Vous m'avez présenté comme président national du mouvement Congo des valeurs. Et ce qu'il parle, ce qu'il dit, ce sont des valeurs. Il dénonce des anti-valeurs. Et nous, avec notre leader, Dr Denis Mukwege, quand nous étions en pleine campagne, quand nous avions bâti campagne, nous avions donné 3 propositions. Nous avions 3 offres politiques pour les Congolais. Fin de faim, fin de guerre et fin de vice. Là, le cardinal Ambongo s'inscrit dans le cadre de combattre le vice. Ce vice qui tire vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement. Parmi ces vices, il y a la corruption, il y a le détournement. La notion de redevabilité, ça c'est une valeur citoyenne que nous défendons, n'est pas au rendez-vous par rapport à ce qui nous gère aujourd'hui. Aucun ministre, aucun député ne se sent pas redevable, vis-à-vis de la population. On donne, par exemple, le gouvernement, l'État peut décaisser autant de millions pour tel besoin, les cas de forage, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais rendu compte à la population. La corruption, le détournement, l'injustice, l'impunité, c'est devenu monnaie courante. Ce sont des mots qui rongent notre pays. Ce sont les mots qui tirent vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement. Depuis que ce pouvoir a été installé jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons qu'à enregistrer des détournements. Nous ne faisons qu'à enregistrer de la corruption et l'injustice. Est-ce que c'est depuis le pouvoir ou les régimes de Tshisekedi, ou bien c'est là, remonte à plusieurs années de la gestion de notre pays, où on enregistre toujours les cas de corruption et des détournements? Ça ne doit pas, quand même cela remonte des pouvoirs passés, ça ne doit pas être une excuse pour le pouvoir actuel. Est-ce qu'il y a, déjà des actions entreprises, peut-être par le gouvernement? On voit, il y a le APLC, l'agence de lutte contre la corruption, mise en place par la présidence de la République. Est-ce qu'il y a une dynamique qui a été mise en place pour lutter efficacement contre tous ces mots qui décrit aujourd'hui ou qui dénonce aujourd'hui le cardinal Fridolin Ambongo? L'action la plus efficace pour combattre la corruption, le détournement, tous ces mots négatifs, toutes ces antivaleurs qui rongent notre société, c'est de lutter contre l'impunité. Toutes les organisations qu'on a créées auprès de la présidence, ça prouvait leur inefficacité. Ces structures-là chargées de changement de mentalité, lutte contre la corruption, tout ça, on ne les sent pas. Cette structure-là, qui est aussi budgétivore, n'est pas présente sur le terrain. Est-ce que tu es budgétivore? N'est pas présent sur le terrain. La justice, elle est caporalisée, à tel point que l'IGF, au début,
a fait les travaux. Des rapports existent, mais qu'on a placés, où c'est? Dans le tiroir. Mais j'ai dit aux Congolais, tôt ou tard, les Congolais reviendront sur les différents rapports écrits par l'IGF par rapport au détournement. Avec Gilles Alinguet. Avec Gilles Alinguet. Alors les nouveaux qui j'espère que les nouveaux, chacun a sa manière de travailler. Oui. Peut-être celui-ci, il ne communique pas trop, mais il travaille. Il y a des rapports qu'il rédige, qu'il met à la disposition de la justice. Parce que l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter. Il produit ces rapports qui donnent des éléments à la justice, quitte à la justice. Droits, oui. Mais tous ceux qui ont été interpellés par la justice à travers les différents rapports de l'IGF, si vous allez à Makala aujourd'hui, vous n'allez trouver personne en prison. Personne ne purge sa peine. Ouais, personne ne purge sa peine. Et donc, ça, c'est un problème sérieux. Nous avions donné aux Congolais comme offre politique, comme projet de société, lutte contre les antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs-là qui font en sorte que les Congolais soient là où il est. Faire en sorte que les Congolais ne soient pas respectés. Faire en sorte que notre armée soit inefficace face au groupe de rebelles. Donc, aucune dynamique mise en place. Aucune dynamique sérieuse à l'interne n'est mise en place. On demeure sur ces antivaleurs décriées même par le prédécesseur du cardinal Fridolin Ambongo qui, à l'époque, parlait que tout le médiocre doivent dégager. En fait, le président Kabila est parti, mais le système Kabila est resté. C'est pourquoi est resté dans son entièreté, dans son ensemble, les mêmes pratiques. Félix Tshisekedi n'arrive pas à combattre les mêmes pratiques. Ce qui était resté de Kabila. Mais le pouvoir ici est un élève fidèle du pouvoir passé. Un élève fidèle. Que nous avions combattu. Tout ce qu'il pose comme acte, c'est calqué, n'est-ce pas, aux actes du pouvoir passé. Et pourtant, ceux qui sont au pouvoir avec nous, nous avions combattu Kabila pour que Kabila quitte le pouvoir. Et le peuple avait réussi de faire partir Kabila. Oui. Le départ de Kabila n'était pas volontaire, Kabila n'a pas voulu partir. Mais c'est le peuple, cette dynamique-là populaire qui a poussé Kabila. Vous avez contribué à travers vos émissions, chaque Congolais a amené sa pierre à l'édifice pour que Kabila parte. Mais malheureusement, Kabila est parti. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir est accompagné par le peuple ou il y a cette rupture par rapport à la gestion? Il y a la rupture entre les attentes de la population et l'action du gouvernement. Le peuple a abandonné autant que le pouvoir a abandonné le peuple. Du coup, le peuple se retrouve seul, orphelin, dans la rue. Il ne sait plus auquel sang se vouer. Et le grand regret de ce pouvoir, ce que ce pouvoir a fait comme une grosse erreur, c'est d'avoir encore créé dans l'esprit collectif des Congolais l'amour pour Kabila. L'échec de Tshisekedi révèle que Kabila a été efficace. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Kabila n'a pas été efficace, mais il se révèle aujourd'hui que le pouvoir de Tshisekedi est moins efficace que Kabila. C'est ainsi que le peuple aujourd'hui, vous voyez que certains sont enjahis par Sauvo le Congo. Oh, Sauvo le Congo vient pour nous endormir. Sont enjahis par Sauvo le Congo. Et pourtant, Sauvo le Congo vient nous endormir. Ça, c'est l'erreur de ce pouvoir ici. Si le pouvoir avait réussi un tout petit peu, avait fait mieux que Kabila, on aurait oublié totalement Kabila. Mais du fait que ce pouvoir a tout fait mal plus que Kabila, ils ont encore donné de l'espace dans l'esprit pour Kabila. Monsieur Marius Moubalama, en guise de conclusion, qu'est-ce que la population qui nous suit à ce net moment peut tirer comme profit de tout ce qui a été dit ici, partant de ces discours du cardinal Fridolin Ambongo, en revenant sur l'impact même de ces sommets en vue qui Union africaine, Union européenne qui se tiendra à Luanda. Le peuple doit comprendre que nous n'avons rien à attendre de l'extérieur. Quand même nous devons travailler pour être utiles pour l'extérieur. Parce que nous ne pouvons pas vivre à vase clos. Les problèmes que nous avons doivent trouver solution d'abord entre nous, à l'interne. Notre souveraineté, notre intégrité, c'est à nous de les défendre. Ce n'est pas à François, à Emmanuel Macron, ou bien c'est son FARDC. Ça, c'est le premier élément. Le sauveur du Congo n'est pas à l'Union sacrée, n'est pas non plus dans ce vol du Congo. Il nous faut une nouvelle dynamique. Moi, je crois au leadership de Dr Denis Mukwege. Parce que moi, Dr Denis Mukwege est l'incarnation. Le prix Nobel. Le prix Nobel est l'incarnation de valeurs citoyennes qui manquent aux acteurs politiques que nous avons au Congo.
Et c'est l'homme idéal pour moi, pour l'avènement d'un nouveau Congo. Et c'est ce leadership-là auquel j'appelle les Congolais de s'approprier pour que nous puissions avoir l'espoir de revoir notre pays sur l'échiquier international, et que notre pays puisse encore redorer, n'est-ce pas, son blason longtemps terni par les différents pouvoirs défaillants. Voilà, Monsieur Marius Moubalama, président national du mouvement Congo de Valère. Je vous dis merci d'être disposé. Merci pour votre invitation, merci pour la considération et merci pour nos compatriotes qui nous ont suivis. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe Marité et Godo Moses Osé était derrière les caméras. Doudou Montiri à la production. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir. Congo, ekolo tobetela katolo yo, soki solo pona Congo, konga kosala kimia yango yo. Lexus, ouais, Tiken. Le Congo est fort.